Il y a quelques jours, c'était la 10e et dernière conférence nationale des FARC à El Diamante, la dernière en tant que groupe armé rebelle et la seule jamais autorisée par le pouvoir. Après quelques jours de discussion, les dirigeants et la base des forces armées rebelles de Colombie avaient donc tous dit oui à l'accord de paix qui doit mettre un point final à plus de 5 décennies de violence. Nous sommes unanimement tombés d'accord pour mettre fin à ce conflit et construire une paix stable et durable, avec la ferme conviction qu'en elle se trouvent les graines de la transformation à laquelle aspire la grande majorité et le pays tout entier. Le cessez-le-feu définitif a commencé dans la nuit du 28 au 29 août dernier. Mais les dernières négociations entre les dirigeants des FARC et le gouvernement colombien auront duré 4 ans. Elles avaient débuté en novembre 2012 à Cuba. Les principaux points de crispation portaient sur les concessions à faire aux rebelles et sur les poursuites judiciaires. L'ONU a joué un rôle clé dans ce processus de paix et va continuer à le faire. Le président colombien expliquait l'accord à l'Assemblée des Nations Unies la semaine dernière. C'est la première fois, dit-il, que les droits des victimes ont été placés au cœur de la solution d'un conflit. Leur droit à la vérité, à la justice, aux réparations et à la non-répétition. Selon l'accord de paix, l'un des plus complexes jamais conclus à ce jour, il est prévu l'attribution de terres, l'accès au crédit et l'installation de services basiques en zones pauvres, enseignement, zones de conflit. De mouvements de guérilla, les FARC deviendront un parti politique disposant temporairement et de façon directe de 10 sièges au Parlement. Ensuite, les 7000 combattants de la guérilla doivent bien sûr rendre les armes. À compter d'aujourd'hui, ils ont 6 mois pour le faire dans l'un des 28 lieux supervisés par l'ONU. En échange, chacun recevra 610 € et une sorte de rente mensuelle pendant 2 ans. Il est aussi prévu que les autorités poursuivent leur lutte contre le trafic de drogue et les cultures illicites. Elles proposeront des sources alternatives de revenus pour les paysans dans les zones d'influence des FARC, ainsi qu'un programme de santé publique. Et puis l'amnistie sera accordée pour crimes politiques, mais non pour meurtre, massacre, viol, enlèvement ou torture. Des tribunaux spéciaux seront créés. Ce conflit a fait plus de 260 000 morts en 52 ans et il s'agissait à 80% de civils. Près de 7 millions de Colombiens ont été forcés de quitter leurs terres. Un référendum sur les accords de paix sera organisé le 2 octobre prochain. Un rejet par les Colombiens provoquerait leur annulation, mais il semble peu probable.